ce matin, je suis avec Laurent Sansouci, représentant pour la France d'ITEA Invest in Italy. Bonjour Laurent. Bonjour, merci. Alors parlez-nous un petit peu de votre quotidien, de votre métier. Oui, d'abord effectivement peut-être préciser qui nous sommes et surtout ce que nous faisons. Donc nous sommes en fait l'agence gouvernementale italienne dédiée, comme son nom l'indique, à l'investissement et au commerce international. Et nous sommes au MIPIM parce qu'en fait, nous aidons les investisseurs étrangers, pour ce qui me concerne les investisseurs français, à mieux comprendre les opportunités qui peuvent exister en Italie, ensuite à les accompagner dans leur processus d'investissement, le tout avec des services d'information, de mise en relation, d'accompagnement tout au long du projet, des services qui sont entièrement gratuits. Et donc c'est vrai que pour nous, le MIPIM, c'est un moment important pour montrer ce que l'Italie peut offrir dans le domaine du secteur dans le secteur immobilier de manière générale. Et justement, pourquoi l'Italie serait une destination à privilégier? Oui, alors l'Italie, en fait, déjà on pourrait dire d'un point de vue structurel, quelques points évidemment à avoir bien en tête. L'Italie, c'est d'abord le troisième marché au sein de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'en soi, c'est une des principales économies au sein de l'Europe. C'est la deuxième puissance industrielle au sein, là encore, de l'Europe, derrière l'Allemagne, mais devant la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas. C'est aussi évidemment une destination touristique exceptionnelle. Donc quand on pense au secteur de l'immobilier, évidemment on voit tout de suite qu'il y a des opportunités que l'on peut trouver liées à l'industrie et donc par exemple aussi à la logistique, mais aussi par rapport au tourisme, au secteur hôtelier. Et puis l'Italie, c'est aussi une population vieillissante, donc ça peut être aussi des résidences pour seniors. Donc vous voyez, on a vraiment, d'un point de vue structurel, tout un panel d'opportunités pour les investisseurs immobiliers des différents segments qui peuvent être donc des opportunités qui peuvent être intéressantes. D'accord, un marché diversifié. Et pourquoi investir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est aussi très intéressant parce que l'Italie, il y a 2 ans, a eu, comme l'ensemble de l'Europe, évidemment, un moment difficile avec le début de la crise sanitaire. Mais c'est vrai que l'Italie s'est repris de manière exceptionnelle en 2021 avec une croissance du PIB qui a été supérieur à 6,5%, uniquement d'ailleurs derrière la France, qui a atteint les 7%, mais l'Italie a été juste derrière. Donc il y a une reprise qui d'ailleurs a continué encore dans les 2 premiers mois de cette année 2022. Évidemment, la crise ukrainienne peut perturber certains scénarios, mais en même temps, nous, ce que nous pensons, c'est que justement l'augmentation des risques, notamment géopolitiques, va probablement accélérer un certain nombre de phénomènes comme la relocalisation de certaines parties des supply chains internationales. Et la force de l'industrie italienne peut introduire justement des opportunités pour de la relocalisation d'un certain nombre de ces pans de chaînes de valeur. Et donc ça veut dire que nous pensons qu'il y aura toujours et peut-être encore plus d'opportunités dans le domaine de l'immobilier à destination industrielle, à destination logistique. Et d'ailleurs, l'année dernière, la logistique a été le premier secteur d'investissement dans le domaine immobilier. Alors, ça n'a pas été spécifique à l'Italie, mais en l'occurrence, l'Italie a été un bon exemple. Le deuxième élément de scénario intéressant, c'est que comme en France, il y a eu aussi une très bonne dynamique sur le marché de l'immobilier résidentiel. Là aussi, un petit peu en conséquence de la crise sanitaire, avec comme en France, des réflexions sur de la relocalisation de familles, d'individus de manière générale, des grandes métropoles vers des zones un petit peu moins denses, où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut être mieux atteint. Et donc on a, je dirais, là encore, comme vous le voyez, j'ai cité l'industrie et la logistique et là le résidentiel, vraiment une dynamique qui est un petit peu spécifique à cette reprise que nous avons eue suite à la crise sanitaire. Et j'ai envie de dire, le dernier élément important et intéressant, c'est le plan de relance italien qui est en particulier pour le secteur immobilier fléché en support de l'investissement dans le senior housing,
et également dans le tourisme, notamment le tourisme vers le sud, dans le sud de l'Italie, ou dans ce que l'on appelle en Italie les zones internes, donc des zones rurales ou des zones de première montagne. Et donc là aussi, pour les investisseurs qui sont actifs dans ce secteur, ça peut être une opportunité réellement spécifique à ce plan de relance que nous avons lancé donc il y a quelques mois. Très bien, donc beaucoup de possibilités en Italie. Exactement, et donc on est évidemment à disposition de ceux qui souhaitent étudier ces opportunités. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.